bonsoir tout le monde. On va retenir que la victoire ce soir. Parce que on a vu, qu'est-ce qu'on a vu ce soir? Un PSG plus que merdique. Vous nous avez fait le copier-coller de ce que vous avez montré à Dijon vendredi. Et de l'autre côté, Bruges, ils ont fait le copier-coller de ce qu'ils ont montré au match aller. Avec leur pressing étouffant qui nous a considérablement gênés. Voilà, un pressing étouffant certes, mais désespérément inefficace devant. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On ne marque qu'un but. Icardi 22e sur un centre de Dagba, je crois bien. Un but validé par la VAR, hein, parce que encore là, la VAR pour nous casser les couilles. Hors-jeu, pas hors-jeu. Le défenseur est derrière, il est devant. Icardi, hors-jeu, pas hors-jeu, là. Il y a le bras, il est devant. Hein, donc, à un moment donné, ça suffit. Hein. Bon, la VAR a validé le but, mais franchement, ça casse le rythme du match. Hein. Déjà que c'était pas très emballant ce soir, alors vaudrait quand même pas mieux que la VAR nous casse encore le rythme. Parce que là, quand même, ce soir, on était encore au petit trot. Hein. C'est pas mieux que Dijon, hein. À la différence près qu'on a gagné cette fois-ci. Mais bon, on n'a pas vu des joueurs hein, qui couraient. Hein. On a vu plutôt des joueurs qui dormaient. Et notamment Bernat, qui a pris le bouillon pendant quasiment tout le match par Denis, le numéro 42 de l'équipe de Bruges, qui a mis la misère pendant pratiquement tout le match. Et on n'était même pas capable, que ça soit Bernat, que ça soit Kimpembe, de mettre la muselière, de mettre la laisse pour le tenir. Alors, quand vous allez vous retrouver devant Eden Hazard, vous allez vous faire comment? On va à Bernabeu dans 2 semaines, si on joue comme ça, on va se faire tuer. C'est clair et net. Parce que là, ce soir, offensivement, c'était pratiquement le néant. Mbappé, c'était Mbappé ce soir, il n'a rien montré. Il a marqué un triplé à l'aller, mais là, c'était pas +3, c'était -3, là. Que de mauvais choix. Et les centres qui n'arrivent pas, les dribbles qui marchent pas, les talonnades pour personne. À un moment donné, Kylian, il va falloir que tu apprennes à jouer simple. Alors, c'est bien beau de se prendre pour Neymar, de se prendre pour Ronaldo, là, faire des gris-gris partout. Sauf que t'es pas Ronaldo, t'es pas Messi. Eh oui. À un moment donné, messieurs les attaquants, il va falloir que vous appreniez à jouer simple. Parce que essayer de faire 2-3 dribbles qui amènent à rien, c'est plus possible. Résultat, à cause de vos gris habituels, on loupe des occasions. Bravo. Même si on n'en a pas eu 150 ce soir. Icardi, en dehors de son but, il n'a pas eu d'occasion. De même que Cavani qui a joué les 20 dernières minutes, même si on l'a vu, il avait faim. Il avait faim de ballon. Au moins, il est sur le banc et c'est triste. Parce que quand même, mettre le meilleur buteur de l'histoire du club sur le banc, Tourelle, il faut le faire. D'autant que Icardi marque des buts, et en ce moment, ça va faire 2 matchs qu'il n'est pas très emballant. À Dijon, il a tout raté aussi. Le seul qui s'est bougé le cul en attaque ce soir, c'est Di Maria. Et malheureusement, comme à Dijon, désespérément inefficace. Et aussi malheureux, pour quelques centimètres. Voilà. Ça n'a pas tenu à grand chose. Mais voilà, c'est tout ce qu'on a vu offensivement. Défensivement, ça a bien tenu la baraque, même si les Belges, ils ont bien poussé pour revenir. Et encore heureux que Navas est là, puisqu'il nous a arrêté un penalty, même s'il était hyper mal tiré. Et voilà, les Africains de Bruges, ils nous ont bien cassé les couilles ce soir. Que ça soit Denis le Nigérian, mais également Diallo le Sénégalais. Que Gay connaît bien. Sauf que Gay ce soir, on l'a pas vu. Visiblement, sa blessure en sélection, il a été out Dijon, ça lui a un peu coupé les jambes. Va falloir qu'elle trouve rapidement son niveau parce que sinon, on va souffrir au milieu. Mais là, j'ai bien l'impression, messieurs, les gars, que la deuxième mi-temps contre l'OM, elle vous a coupé les jambes. Ah oui, on était irrésistible. En deuxième mi-temps contre Marseille, on s'arrête de jouer. À Dijon, c'est pareil. Et là, contre Bruges, c'est pareil. Alors, quand vous allez vous retrouver face à un adversaire de plus gros calibre, si vous jouez comme ça, c'est mort. Eh oui, on va à Bernabeu dans 2 semaines. Le Real, ils ont collé un 6-0, un 7 blanc à Galatasaray. Si vous jouez comme ça, on est mort. Et encore heureux qu'on est déjà qualifié, qu'on va aller à Bernabeu en étant déjà qualifié. Mais cette fois-ci, il va falloir jouer la première place du groupe. Et c'est pas en jouant comme ça que vous allez finir premier. Eh oui. Alors, à un moment donné,
va falloir sérieusement se remettre au travail. Va falloir sérieusement arrêter de jouer comme ça. Va falloir arrêter de jouer au petit trot. Parce que contre Dijon, c'est pas passé. Et là, en plus, samedi, on va à Brest. Ça sent encore le match piège. Alors, va falloir tomber. Est-ce que vous allez tomber dans le panneau? On va savoir ça. On va le voir. Alors, d'autant que le Ney n'est pas là. Normalement, il devrait revenir après la trêve. Mais Neymar, pas Neymar, c'est pas lui qui va nous changer les matchs. En ce moment. Alors, va bien falloir que Kylian il arrête d'être beaucoup moins individuel, hein, qu'il arrête de faire ses gris-gris parce que ça commence à bien faire. Que de l'autre côté, on arrive à trouver une meilleure animation offensive parce que là, ça va faire 2 matchs qu'on est quasiment en panne, alors qu'on marchait sur l'eau en octobre. Alors, va falloir sérieusement vous remettre en question, les mecs. Hein, parce que là, on a gagné certes, mais la manière laisse clairement à désirer. Hein. Et là, on va à Brest samedi, va falloir sérieusement se remettre au travail. Sur ce, on est qualifié pour les 8e de finale. C'est tout ce qu'on va retenir. Le but d'Icardi, le penalty arrêté par Navas. Mais sinon, le reste, c'était le néant total. Alors sur ce, bye bye tout le monde et les paris.